L'art en première ligne dans la lutte contre les cancers pédiatriques. Jusque dimanche, 111 artistes connus et moins connus vendent leur toile à 111 €. Ça se passe à la Halle au Sucre à Lille. Les fonds sont reversés à la recherche, une initiative de l'association Les 111 des Arts, fondée par des parents d'enfants atteints de cancer. Laura Lévy, Jean-Marie Barfissi. Odile a perdu sa fille d'un cancer des os, partie à l'âge de 17 ans après 5 années de combat et d'espoir. 3 mois plus tard, elle rejoignait l'association Les 111 des Arts, fondée à Lille par des mamans elles aussi confrontées à la maladie et au deuil de leurs enfants. J'avais besoin de faire quelque chose, j'avais besoin de donner du sens à toute notre histoire. Et le fait de partager aussi avec des personnes qui ont vécu la même chose, ça aide à surmonter. Et c'est aussi une façon de continuer à faire vivre nos enfants. Tous les 111 artistes sont accrochés, je pense que c'est bon, tout est bon. Pour la deuxième année consécutive, l'association organise une exposition de 111 artistes, des pointures, de jeunes talents, des inconnus, tous mobilisés pour la recherche contre les cancers pédiatriques, des tableaux au format carré vendus au même prix. Encadré, c'est 111 €, quel que soit l'artiste. Vous repartez avec une œuvre d'art originale pour 111 €. Voilà. Et le même format. Voilà. Alors la cause, évidemment, c'est le plus important parce que tout est reversé à la recherche sur les cancers des enfants et le bien-être de l'hospitalisation aussi. La moitié pour l'artiste, la moitié pour le centre Oscar Lambré et le service de recherche de Jeanne de Flandre. L'objectif est aussi de sensibiliser le public. Le cancer de l'enfant fait toujours peur, il est tabou et ses formes sont multiples. Moi, je parle plutôt des cancers de l'enfant et de l'adolescent, des cancers pédiatriques, parce qu'ils sont variés et ils ne sont pas assez nombreux, heureusement, pour intéresser suffisamment les laboratoires. Donc souvent, les enfants ont des traitements qui viennent des traitements de l'adulte, mais eux ont leur spécificité. Donc au fur et à mesure, les protocoles changent et s'adaptent. Mais en fait, ça reste des maladies rares. Des images et de la solidarité pour adoucir les maux. L'an dernier, 835 tableaux ont été vendus et 75 000 € ont pu être reversés à la recherche. Et cette initiative, on en parle avec notre invité, le docteur Maignan. Bonjour, merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes chef de laboratoire de recherche au centre Oscar Lambré. Quel est l'enjeu de ce type d'initiative ? L'enjeu est énorme parce que c'est ce type d'initiative qui nous permet de financer aujourd'hui la recherche sur les cancers pédiatriques. Alors, à l'origine de cette exposition, on l'a vu, des mamans qui ont parfois perdu un enfant, des parents qui sont confrontés aussi à la maladie à travers leurs enfants. Vous encouragez, vous, ces parents confrontés à ces drames, à s'investir dans ce type de projet ? On les encourage, on n'a pas besoin de les encourager. On a beaucoup d'associations et on les reconnaît. Le nom de l'enfant fait souvent partie du nom de l'association. Il y a une telle douleur suite à cette perte qu'il y a un besoin de trouver des solutions parce que on est face à un constat d'échec, les parents entendent qu'on ne peut rien faire et ça, ils ne peuvent pas le supporter. Et donc, bien souvent, montent une association pour aider la recherche. Un constat d'échec, c'est terrible ce que vous nous dites ce midi, parce que effectivement, le financement de la recherche contre ces cancers pédiatriques n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Alors, ces cancers sont relativement rares, donc les financements sont peut-être à la hauteur de leur rareté. Néanmoins, la recherche sur ces cancers est tout aussi coûteuse que pour un cancer du sein ou du côlon. Et donc, bien sûr, les financements ne sont pas à la recherche de l'enjeu de certains de ces cancers qui se soignent mal. Heureusement, d'autres se soignent très bien chez l'enfant. Mais quand bien même, quelles sont les autres ressources dont vous disposez pour mener à bien vos recherches ? Parce qu'évidemment, ce type d'initiative ne peut pas combler et pallier le manque de crédit. Il y a des appels d'offres nationaux financés par les ministères qui sont assez rares et très concurrentiels. Et donc, heureusement, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de donateurs qui donnent au centre Oscar Lambré qui nous permettent, aujourd'hui, l'année dernière, par exemple, grâce à cette association, on a pu recruter un deuxième chercheur au laboratoire, ce qui change considérablement la donne. C'est évidemment un sujet éminemment sensible. Est-ce que c'est difficile de sensibiliser l'opinion à un sujet qui, d'une certaine manière, reste encore tabou ? Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Il est tabou, il est méconnu. Encore aujourd'hui, on pense que le cancer est une maladie de l'adulte. C'est faux. Un enfant sur 440 est atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans. C'est énorme. Et pour autant, on n'a pas l'impression de connaître des enfants touchés d'un cancer. C'est pour ça qu'il a été créé Septembre en Or, le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique, comme Octobre Rose par exemple. Et d'année en année, avec des événements comme ça, on fait savoir que ça existe, qu'il y a un besoin de financer la recherche, mais aussi de financer
le confort de ces enfants dans les services hospitaliers. Vous avez le sentiment d'être entendu dans ces messages que vous répétez. Vous êtes optimiste quant à la suite qui sera donnée, aux moyens qui seront donnés à un moment donné à cette recherche spécifique? On est optimiste dans la mesure où on voit les associations se monter, les donateurs de plus en plus nombreux. Donc oui, les moyens sont là, ils sont de plus en plus présents. Et cette recherche en a bien besoin parce que souvent elle est très en retard. Optimiste sur les traitements, pour certaines de ces pathologies, il va falloir du temps, on le sait, de l'argent et des efforts. Merci beaucoup en tout cas, Dr Maignan, d'être venu marteler ce message aussi plein d'espoir ce midi sur notre plateau. Merci d'avoir été avec nous.